Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur ma chaîne Road RS. C'est une chaîne où nous allons pouvoir partager ensemble notre foi par des témoignages, par de la cuisine, par des sketchs, par plein de choses et plein de surprises vous attendent. Donc, restez connectés. Aujourd'hui, je vais vous partager mon témoignage au sujet de la pornographie. Donc, comment Dieu m'a libérée de la pornographie. Ça a commencé vers la fin d'adolescence. Je devais avoir entre 15 et 17 ans. À ce moment-là, il y a eu dans mon entourage des personnes qui avaient l'habitude de regarder de la pornographie sans que je ne le sache. J'étais assez jeune à ce moment-là aussi. Donc, j'étais un peu l'informaticienne de la maison. À chaque fois qu'il y avait un souci, télécommande, téléphone ou peu importe, on faisait appel à moi. Et donc, j'avais ces personnes qui étaient dans mon entourage qui avaient des soucis avec leur téléphone ou parfois qui voulaient juste que je leur ajoute des musiques. Et je prenais le téléphone, je connectais le téléphone à mon ordinateur de l'époque et puis j'enregistrais toutes leurs données dans mon ordinateur et puis je partageais les musiques aussi dans leur téléphone. Sauf que en enregistrant leurs données dans mon ordinateur, je me rappelle pas si je le faisais volontairement ou non, si c'était une erreur. Ce que je sais, c'est que je le faisais. Et en faisant cela, j'ai fini par tomber par la suite en allant sur mon ordinateur et voyant ce que j'avais téléchargé de leur téléphone, j'ai fini par tomber sur des vidéos à caractère pornographique. Ces vidéos-là ne m'étaient pas destinées, mais j'ai commencé petit à petit à les regarder et c'est là où la chute a réellement commencé pour moi. Il faut savoir aussi qu'à cette époque-là, j'étais en seconde et à l'époque en seconde, c'est là où les jeunes filles, enfin tout le monde un peu commence à avoir leurs premières expériences relationnelles niveau voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, c'était un peu à la mode aussi dans mon groupe de copines de parler de pornographie, de parler de relations, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, j'étais un petit peu la seule qui était un peu épargnée dans le sens où personne ne voulait de moi. Et franchement, pour une fois, ça m'a été utile parce que je rentrais pas dans les normes physiques de l'époque, je rentrais pas dans les normes physiques. J'étais pas celle qu'on voulait voir, avec qui on voulait être au premier abord. Et franchement, je pense que c'est Dieu qui m'a gardée. À l'époque, je le vivais comme du rejet. J'étais très peinée du fait de ne pas pouvoir avoir de petits copains comme mes copines, etc. Mais après, je me suis dit, ben, merci Seigneur, merci Jésus, parce que tu m'as vraiment gardée. Surtout que c'était vraiment l'époque où c'était l'épopée. C'était l'épopée pour moi dans ma vie. C'était l'épopée dans ma vie où le péché avait vraiment surabondé, quoi. Le péché avait abondé, pardon, parce que c'est la grâce qui surabonde. Donc, avec mes copines, on avait l'habitude de parler de ça. Elles me partageaient, voilà, ce qu'elles vivaient aussi, etc. Et on trouvait ça tout à fait normal. On en discutait et franchement, on en parlait entre copines, mais on n'en parlait pas à d'autres personnes de ce qu'on voyait, de ce qu'on regardait. Finalement, elles ont fini par me passer des sites qu'elles-mêmes elles regardaient et moi je suis partie voir ces sites-là quand j'entrais chez moi. Et c'est pendant cette même période à peu près que je commençais à aller à l'église par le biais de d'un de mes tontons qui m'avait invité plusieurs fois, à plusieurs reprises. Donc j'ai fini par accepter sa demande et commencer à aller à l'église. Il y avait un peu ce double enjeu où je commençais à aller à l'église et au fond de moi il y avait comme une conviction de péché et en même temps il y avait ce paradoxe où je continuais à regarder ces vidéos pornographiques, j'étais à fond dedans, enfin je faisais le pire quoi. Et puis la seconde continue et puis on finit par déménager avec ma mère. On emménage dans un autre endroit et dans cet autre endroit où on emménage du coup, il y avait la Wi-Fi mais tout le temps. Là où on habitait, il n'y avait pas la Wi-Fi, c'était les données mobiles, il fallait connecter ou si je voulais faire quelque chose. Ou sinon, on avait déjà les vidéos d'enregistrer, mais là où on a emménagé, il y avait vraiment la Wi-Fi H24. Et c'est là vraiment où je suis rentrée enfin, où j'ai vraiment, on va dire, persévéré dans la pornographie, où je suis arrivée à un stade où il y avait que Dieu qui pouvait me rattraper.
tout simplement parce que ben, du coup, maintenant, j'allais directement sur les sites. Et ça, à l'issue de ma mère. Enfin, ma mère n'était pas au courant de tout ça. Je crois que jusqu'à maintenant, elle ne le sait pas, que j'allais sur ces sites-là. Le soir, au lieu de dormir, je regardais des vidéos, et j'allais dans des vidéos de pire en pire. Certaines personnes qui ont été dans la pornographie peuvent voir ce que je veux dire, mais c'était de pire en pire. Donc, ça a commencé par des simples vidéos, et puis après, ça s'empirait, jusqu'à arriver au toucher, où moi-même, je commence à me toucher. Vous voyez aussi là ce que je veux dire. Je peux pas dire tous les termes. On est sur YouTube. Et à chaque fois que je regardais ces vidéos-là, je me sentais sale. Au début, quand je le faisais bien avant, j'avais pas de sensation d'être seule. Je le faisais, ça me procurait un plaisir instantané, c'est vrai, mais j'avais pas cette notion de c'est pur, c'est pas pur, c'est bon, c'est pas bon. Et puis par la suite, donc en regardant ces vidéos, à chaque fois que je les regardais, je me sentais sale. Et comme je vous l'ai dit, c'est dans la même période à peu près où j'allais à l'église. Donc je me sentais vraiment, vraiment, vraiment très sale. Et je priais, je disais, Seigneur, là c'est bon, j'ai compris, je veux plus de cette vie-là, je veux plus continuer à regarder la pornographie, je veux plus continuer à me toucher non plus, j'en peux plus, parce qu'à chaque fois, non seulement je me sentais sale, mais je me sentais comme, c'est comme si l'estime que j'avais pour moi, elle descendait, mais au niveau moins zéro. Non seulement je me sentais pas propre, mais je me détestais, je me haïssais. Si je pouvais m'arracher la peau, m'arracher quelque chose, je l'aurais fait, parce que c'était plus que ma simple chair que ça touchait, mais comme si ça touchait mon âme aussi. Et non seulement je me sentais sale, mais en plus de ça, je faisais beaucoup de cauchemars. Donc le soir, quand je me couchais pour dormir, je voyais des films, je voyais des gens venir, je voyais plein de choses. C'était devenu un cercle de tourment pour moi. Mais en parallèle, je continuais à prier. Je priais, et puis je disais, Seigneur, je veux plus retomber dedans. Et puis le lendemain, je retombais. Je priais, Seigneur, je ne veux plus retomber dedans. Le lendemain, je retombais. Des fois, je prenais l'ordinateur, j'étais vraiment devenue esclave de la pornographie. J'étais vraiment devenue esclave de la pornographie. Parce que à un moment donné, je priais, et juste après avoir prié, je prenais mon ordinateur, je l'ouvrais et je regardais quelque chose, un film qu'il ne fallait pas. C'était devenu, euh, c'était devenu juste une vie. C'était pas possible à vivre. C'était invivable. Personnellement, c'était invivable. Et le pire, c'est que je ne pouvais pas en parler concrètement à des gens ou des autorités ou des gens qui étaient en capacité de m'aider, parce que j'avais très honte. C'était pas le sujet qu'on abordait lorsqu'on se voyait forcément, ou je voyais les adultes, etc. C'était pas le sujet que j'abordais. Et en plus, dans mon entourage, comme je l'ai dit, il y avait ce type de vidéo. Donc, à qui allais-je vraiment me confier? Je ne sais pas. Et sur le coup, je pouvais pas non plus dire à mes copines, ah, les filles, c'est pas bien ce qu'on fait, parce que c'était la norme, c'était normal de le faire. Et il y a eu des impacts considérables, notamment sur mon langage. J'avais un langage extrêmement vulgaire. Dans mes paroles, on retrouvait un peu ce que j'avais regardé tout au long des mois. Dans mes attitudes aussi, dans ma pensée notamment, ma pensée était constamment infestée d'images pornographiques. C'était vraiment devenu une norme de vie. Donc, je m'intégrais petit à petit à l'église pendant ce temps-là. Et de plus en plus, mon œil s'ouvrait, j'ai envie de dire ça comme ça. Et je comprenais que c'était pas bien. Mais j'avais clairement compris que c'était pas bien. Le problème, ce n'était pas de comprendre que c'était pas bien, c'était de pouvoir s'en libérer. Parce que c'était devenu une addiction, j'étais enchaînée, j'étais vraiment esclave. Et c'est réellement le Saint-Esprit. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à expérimenter le Saint-Esprit. Je n'étais pas encore baptisée, mais j'avais compris quelque chose, que le Saint-Esprit, il est avec moi. J'avais compris qu'il est là et qu'il désire me sauver, qu'il désire vraiment faire quelque chose dans ma vie, me changer, etc. Et je me suis appuyée sur Dieu. J'ai dit, Seigneur, moi, j'ai essayé plein de fois. J'ai essayé par mes forces. Je suis tombée. J'ai fait tout ce que je pouvais par moi-même et j'y suis pas arrivée. À chaque fois que je te priais, je recommençais instantanément. Donc là, j'en peux juste plus. Sachant que dès que j'allais à l'église, je tombais à l'église. Franchement, ça, c'était pas une bonne époque pour moi. Je tombais à chaque fois à l'église. Les choses que je voyais ou que j'entendais, etc. Ben là, ça m'arrivait à moi. Je tombais. Et au fond de moi, je savais que c'était parce que j'étais à fond dans la pornographie et qu'il fallait que ça change. Donc, euh, une énième fois, j'allais tomber à l'église. J'ai dit, Seigneur, je sens que, en fait, c'est même pas que j'allais tomber. Je sentais comme, tout en étant à l'église, je sentais mon âme quitter mon corps. Je me sentais
partir. Je sais pas si c'est la même sensation qu'on a quand on va mourir, mais je me sentais vraiment partir. Et je savais que c'était lié à ce que je faisais. Donc là, j'ai hurlé de tout mon cœur, mais à l'intérieur de moi. Là où personne ne pouvait savoir que je criais, au fond de moi, Jésus a entendu mon cri. J'ai dit, Seigneur, Saint-Esprit, je t'en supplie, délivre-moi, je t'en supplie. J'ai pleuré, je me suis mise à genoux. J'ai dit, je ne peux pas de moi-même, j'ai essayé, je ne peux pas, je t'en supplie. Délivre-moi, je te promets que je retournerai plus dans la pornographie, etc. J'ai fait ma prière, je me rappelle plus de tout ce que j'ai dit, mais je sais que grosso modo, j'ai dit ces choses-là. Et puis, je me suis sentie revenue, enfin, c'était trop bizarre. Je me suis vue partir et revenir dans mon propre corps. Et là, c'est comme un souffle nouveau. Sans pouvoir expliquer exactement ce que j'ai vécu, c'est comme un souffle nouveau. Je me suis retrouvée dans mon propre corps. Les jours d'après, j'étais tentée de retourner pour regarder les films. J'ai dit non. C'est comme si, là où moi, avec mes forces, j'avais échoué, le Saint-Esprit est venu comme se coller à moi, je sais pas comment dire ça, et il m'a donné la capacité de dire non, non seulement de dire non, mais de respecter mon engagement. Et j'ai dit non. Les mois ont suivi, j'ai dit non. Et bizarrement, au même moment où tout ça se terminait un peu, toute ma petite bande de copines, ça a explosé. Tout le monde était dans son coin. Il y avait plus de groupe de copines. Je me suis retrouvée toute seule, sans amis au lycée. J'étais là à midi, je mangeais toute seule. C'était vraiment le désert. C'était le désert, mais c'était un très bon désert. Aujourd'hui, je le dis comme ça que c'était un très bon désert, même si sur le coup, je l'ai très mal vécu. Je me suis vraiment sentie abandonnée, délaissée. Je ne savais plus vers qui m'orienter. Et c'est là que, comme si, je crois fortement que Dieu m'a mis des personnes sur mon chemin où il y avait des filles dans ma classe, j'ai appris qu'elles étaient chrétiennes, alors que j'étais dans la même classe qu'elles depuis le début. Mais jamais j'aurais cru qu'elles étaient chrétiennes. Jamais je me suis réellement posé la question d'ailleurs. Et puis là, on a commencé à traîner ensemble, on a commencé à parler de Jésus. Et puis c'était devenu mon sujet de conversation à moi. Je ne pouvais pas parler aux gens sans parler de Jésus. Vous connaissez le zèle du commencement. Ce fameux zèle-là que franchement, il faut garder toute sa vie. Donc, concrètement, qu'est-ce que la pornographie a eu comme impact sur moi durant ces années et même un petit peu après? Ça a erroné ma vision de la pureté. À cause de tout cela, il y a des choses qui n'étaient pas forcément bonnes à faire ou bonnes à penser. Je croyais que c'était bon. Pourtant, ce n'était pas le cas. C'est vraiment avec le renouvellement, j'ai envie de dire, de l'esprit de l'intelligence que petit à petit, Dieu m'a montré que non, non, ça c'est pas bon. Ce à quoi tu crois, ce n'est pas bon. Je ne veux pas ça pour toi, c'est pas ce que je veux pour toi. Voici ce qui est bon, voici ce qui est pur, etc. Et ça m'a beaucoup aidé le fait de comme avoir cette voix intérieure en moi du Saint-Esprit qui me parlait, qui me parle, qui me dirigeait. Et ça m'a beaucoup aidé. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? La pornographie, sur le moment, c'était un effet de mode, j'ai envie de dire, dans mon groupe de copines, etc. Mais ça détruit vraiment. Ça détruit vraiment parce que j'étais tellement pas bien à un moment donné, je me suis dit, mais à quoi bon ça me sert de vivre? C'est-à-dire que on va de plus en plus loin dans ce qu'on regarde, dans les actions qu'on pose aussi, et il y a pas d'arrêt, quoi. C'est vraiment, je peux le dire de mes propres forces, je n'y serais pas arrivée. C'est vraiment Jésus qui m'a libérée. Aussi, un fait, c'est que quand j'ai quitté chez ma mère pour partir en France métropolitaine, je me suis retrouvée seule. Et là encore, j'ai eu des pensées qui me disaient, mais voilà, maintenant tu es toute seule, regarde, il y a personne ici, c'est toi et toi seule. Vas-y, regarde, t'es libre. Le mensonge. Et puis, les voix me disaient ça, regarde, t'es libre. Il te suffit de prendre ton ordinateur, tu ouvres les sites, en plus tu connais déjà leurs noms, parce que oui, je connaissais les noms et c'était resté dans ma tête par contre ça. Là, j'ai oublié pour de vrai. Mais j'ai dit non. En fait, non. J'ai refusé. J'ai pris position, j'ai dit je refuse. Et depuis cette année-là, 2019, jusqu'à maintenant et jusqu'à ma mort ou au retour de Jésus, je n'ai plus eu recours à ce genre de choses, ni même pensées, j'ai envie de dire. Franchement, Dieu m'a vraiment libérée. Ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a vraiment augmenté mon estime quand j'ai vu que j'étais plus dans ce genre de choses. Je me suis sentie bien. Comment dire, fière, mais pas fière en mode ouais, j'ai réussi. Fière parce que
je me sentais bien au fond de moi. Je me sentais vraiment bien et je remerciais Dieu parce que j'étais consciente que sans lui, je n'aurais pas pu y arriver. C'est grâce à lui. Et un petit mot pour peut-être certaines personnes qui passent par là. Sachez que je ne sais pas où vous êtes, mais si vous avez l'occasion d'en parler avec quelqu'un qui est mature, quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui a un bon témoignage et qui peut vous aider, n'hésitez pas parce que quand on expose les œuvres du malin, ça, on va dire que ça a un effet. Ça veut dire que quand on expose ses œuvres, il est mis à nu devant tout le monde. Il ne peut pas continuer à œuvrer parce il est mis au jour en fait. Et vraiment, moi, je me suis pas sentie jugée quand j'en ai, quand j'ai eu l'occasion d'en parler avec des responsables. Je me suis pas sentie du tout jugée par la suite. J'ai pu leur témoigner de comment ben ça a été dur pour moi. Ils ont été vraiment de bon cœur avec moi en tout cas. Et je n'ai pas senti de jugement. Sachez que vous n'êtes pas jugé ni condamné et que si vous exposez ça en tout cas à Jésus, parce que je dis à quelqu'un de confiance, mais vous pouvez tout simplement faire ce cri à Dieu. Parce que moi, quand je criais dans mon cœur, dans mon âme, je vous ai dit que personne n'était au courant, même pas ma mère. Donc, vous pouvez crier tout simplement à Dieu. Et de la même manière qu'il m'a libéré, sans que je ne passe peut-être par quelqu'un, il peut le faire aussi pour vous. Mais après, si c'est nécessaire de passer par quelqu'un qui peut vraiment vous accompagner, n'hésitez pas à le faire parce que la pornographie, ça rend esclave. La pornographie, ça nous enchaîne, ça nous lie et ça a des conséquences terribles sur nos vies. Et si nous ne disons pas stop à tout cela, c'est compliqué. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, je ne sais pas, si ça vous a touché, je ne sais pas non plus. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire aussi. On s'encourage, on s'entraide aussi, on a un seul but. Que vraiment que Dieu puisse vous bénir. N'hésitez pas aussi à partager ce témoignage. Si vous savez que ça peut aider quelqu'un qui peut-être passe par là, il n'y a pas de jugement. Vraiment, Dieu ne m'a pas jugé. Dieu est venu pour nous sauver. Il a tout pris à la croix, justement, pour éviter que nous ayons un jugement à porter après, parce que nous-mêmes, on ne peut pas se sauver et c'est Jésus qui sauve. N'hésitez vraiment pas à vous diriger vers Jésus parce que lui seul peut vous sauver. Je vous souhaite de passer une très belle soirée si c'est le soir, une très belle journée si c'est le jour. Et dans tout cela, que Dieu puisse vous bénir. À très bientôt.